J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour l'intelligence de Pascal Boniface. Et son dernier livre me confirme dans cette appréciation, parce qu'en effet, nous sommes dans une période de l'histoire où le mot Occident mérite qu'on l'interroge. On peut toujours répondre que c'est une civilisation, mais est-ce que cette civilisation n'est pas d'abord une civilisation américaine, comme le pense Régis Debray, ou est-ce qu'elle n'est pas destinée à devenir une civilisation planétaire? Une chose est sûre, c'est que l'Occident en tant que concept politique né de l'univers de la guerre froide, c'est ce qu'explique très bien Pascal Boniface, ne répond plus du tout à la situation. Le monde a changé, et le monde que nous avons connu n'existe plus. Donc il faut retrouver des marques, et le livre de Pascal Boniface est un guide très utile, même si je ne partage pas toujours toutes ses appréciations, notamment sur la première guerre du Golfe. Mais c'est un détail, et j'en viens à l'essentiel qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, que pouvons-nous faire face à la politique qui est menée par M. Trump? Je pense qu'il faut d'abord essayer de la comprendre. Ce n'est pas seulement une politique qui vise à mettre en congé le multilatéralisme, c'est une politique qui vise à enrayer la montée en puissance de la Chine et à reprendre la main au Moyen-Orient par rapport à l'Iran. Mais c'est une politique unilatéraliste, c'est une politique qui se moque des règles du droit international. Bon, bien entendu, M. Trump n'a pas donné définitivement congé à l'OTAN, mais on sent bien qu'il a un problème avec l'Allemagne. En tout cas, il considère que l'alliance étroite avec l'Allemagne ne se justifie plus. Et quand je dis l'Allemagne, c'est qu'il voit l'Europe comme étant une entité dominée par l'Allemagne. Donc ça nous interroge nous-mêmes. Pascal Boniface propose que nous prenions la tête du multilatéralisme. Je m'interroge un peu parce que on prend la tête d'un multilatéralisme qui est soumis à des coups de boutoir de la part de la puissance américaine, qui est quand même la puissance directrice. Que faire quand on voit, par exemple, un coup d'État au Venezuela qui est aussitôt reconnu par les États-Unis d'Amérique? C'est quand même préoccupant. Cette manière de faire ne peut pas conduire à un monde apaisé. Donc l'idée de Pascal Boniface, c'est de rassembler tous les pays qui tiennent à ce que le monde repose encore sur des règles négociées. Je pense que ça s'applique d'abord à l'Iran, mais nous voyons sur l'affaire iranienne que nos entreprises obéissent au gouvernement américain, n'obéissent pas au gouvernement français. Donc que fait-on? Est-ce que l'Europe est une puissance de recours? Pour ma part, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour amener l'Allemagne à considérer que son excédent commercial, notamment automobile, n'est pas plus important que tout le reste. Taxation des GAFA, panneaux solaires chinois, etc. etc. Donc le multilatéralisme avec qui? Chaque pays va défendre ses intérêts. Il faut aussi que les intérêts de la France soient défendus. Et pour ma part, je vais terminer là-dessus. Je pense que l'indépendance nationale reste pour nous le paradigme de référence. Ensuite, bien entendu, à partir de là, le multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération avec les autres États. Comme disait le général de Gaulle, je bois dans mon verre est petit, je bois dans mon verre et je trinque tout alentour.